Dino Kessler, vous étiez dans la sélection de Ralf Krüger en 98, lors du dernier mondial en Suisse, où la Nati avait fini 4e. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette année, avec l'avantage d'évoluer à domicile, qu'ils peuvent rééditer cet exploit? Ah oui, en général, je pense que c'est possible, car cette année, on a des meilleurs joueurs qu'en 98. Je pense à Mark Streit, je pense à Martin Gerber, c'est Ryan Gardner, un joueur qu'on n'a pas eu en 98. En 98, vous aviez battu la Russie notamment. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir avec l'équipe nationale? Environ, oui, on a aussi battu les Allemands, mais c'était en 92 à Prague, puis on a remis contre les Canadiens aussi en 92, mais ces jeux-là à balle, qu'on a battu les Russes, oui, c'était fantastique, même avec les fins, là, c'était très, très, très bien. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans l'équipe nationale en 11 ans? Mais en général, les clubs, ils sont plus professionnels maintenant, on travaille plus dur. Nous, on n'était pas des amateurs, on était professionnels, mais la mentalité a changé maintenant. Alors, on joue de plus maintenant, on travaille plus dur, on s'entraîne plus dur. Alors, les joueurs maintenant sont des vrais professionnels au niveau mondial, je pense. Et Ralf Krüger, est-ce qu'il a beaucoup évolué, vous pensez? Dans les premières 6-7 années, c'était fantastique pour la Suisse. Mais maintenant, je pense rester sur le même niveau quand les joueurs ont fait des progrès. Alors, je pense après 12 ans, c'est peut-être la possibilité de changer l'entraîneur peut-être après ces mondiaux-là. Ah bon, un changement d'entraîneur en fait serait bénéfique. Oui, je pense que 12 ans, c'est longtemps pour un entraîneur national. Il faut respecter que Krüger a fait des bonnes choses, mais il faut aussi voir que maintenant on a Reto von Arx qui ne peut pas jouer dans l'équipe nationale il y a 6 ans. On a aussi Michel Riesen, Marcel Liegny, il y a des autres. Et pour ça, je pense qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Est-ce que la Suisse a vraiment les moyens de pratiquer un jeu plus offensif? Oui, c'est difficile à dire. Ça dépend si à l'adversaire, quand on joue contre la France par exemple, c'est pas une question. Contre les Russes, les Suédois, peut-être c'est plus difficile. Maintenant, vous êtes journaliste. Quand vous voyez des matchs, est-ce que ça vous démange pas des fois de retourner sur la glace? En général, pas non. Il y a des moments quand je vois une bagarre par exemple, c'est les moments qui me manquent maintenant. Parce que ça, c'est une spécialité de hockey sur glace qu'on ne peut pas faire dans les rues. Hein. C'est prison. Mais sur la glace, on peut faire presque tout. Ça me manque un peu. Vous êtes partisan du fait que les bagarres doivent être partie intégrante du hockey alors? Oui, j'ai vu un match de play-off de NHL la nuit dernière. Et puis c'est une différente. Ok, les fans sont totalement passionnés, exactement. Et dans l'Amérique du Nord, c'est un grand puzzle avec la technique, les émotions et aussi les bagarres et la dureté. Si on a vu les matchs ici dans les playoffs, c'était bon techniquement, un niveau très bien, mais physiquement c'était presque nul. Comment les joueurs vous parlent? Puisque comme vous étiez un ancien joueur, est-ce qu'ils vous parlent différemment? Est-ce qu'ils vous traitent différemment des autres journalistes? Moi, ça, je sais pas. Je sais seulement comme ils travaillent avec moi. Et avec les autres, non, je pense pas vraiment. Vous pensez pas qu'ils vous disent plus de choses, peut-être qu'ils vous respectent plus que les autres journalistes? Moi, je pense peut-être c'est le contraire, des fois. Parce qu'ils pensent peut-être que je sais déjà tout du sport, alors ils ne doivent pas dire des choses. C'est pas toujours un avantage, je pense.